Boker Tov les amis, Shalom tout le monde, Shalom à tous, à toutes, Bezrat Hashem, tous les connectés, Ashreno, Baruch Hashem. Alors une merveilleuse journée, beaucoup de réussite dans tous les domaines, Grand Hatzlacha, et Bezrat Hashem, qu'on soit zouché, qu'on mérite la délivrance générale et individuelle, que tout le monde soit délivré, Bezrat Hashem, là où il se trouve. Une bonne santé pour le Rav Besançon, Israël Ben Fortuné, David Ben Mesoda Cohen, Loralia Istecha, Traya Daniel, Laurent Sultana Bat Rachel, Janine Bat Eglantine, Sandrine Bat Janine, merci à vous, Madame Dina. C'est gentil à vous. Merci d'être là, les amis. Merci de votre présence, de votre assiduité, de votre participation. Merci. Ashrenu, Ashrenu. Alors on va continuer dans notre Torah 54. On est dans le résumé que Rabbi Nathan a fait sur la Torah 54. On a parlé de mémoire, oui, de mémoire du futur, de la mémoire de l'autre monde et de la mémoire de la présence divine dans la matière. Alors cette mémoire, il faut la garder, c'est-à-dire c'est une connexion, c'est une prédisposition pour pouvoir regarder cette mémoire. Alors Rabbi Nathan nous dit que d'lishmor et hazikaron, tzarich lishmor et atzmo shelo yipol lera'ayin shemitat halev. Donc pour garder cette mémoire, il faut faire attention de ne pas tomber dans le mauvais œil qui s'appelle la mort du cœur. She'edeze ba shikra venifgam hazikaron velibo met bekirbo. Que lorsqu'il y a un mauvais œil, alors il y a oubli, et donc la mémoire s'abîme, et le cœur meurt, Chas v'shalom, à l'intérieur de la personne, Veno zocher et tachlito anitzri, et il ne peut pas se souvenir de son but éternel. Shetzechim bisgor zot bechol yom, qu'on doit tous les jours se souvenir de ça. D'attacher sa pensée au monde futur. Et à cause du mauvais œil, il ne peut pas mettre son cœur dans ce domaine-là de la mémoire de l'autre monde. C'est-à-dire que lorsqu'il a l'œil qui est complètement dirigé vers ce monde, alors, ce concept-là même de la vie, ça l'empêche de voir le but pour lequel il est ici. C'est-à-dire, il a l'impression que la vie, c'est ce qu'il a devant lui et que le but, c'est d'avoir beaucoup de réussite dans tous les domaines, etc., et d'avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'honneur, beaucoup de plaisir, etc. Ça s'appelle le mauvais œil. Rabbi Nathan, il va nous définir les prinotes, c'est-à-dire les différents aspects de ce mauvais œil. Il y a plusieurs aspects dans ce mauvais œil. Alors le mauvais œil, ça veut dire c'est un concept faux de la vie. Donc on avait vu que en fait les yeux et le cœur ils étaient liés, et que maintenant les concepts négatifs qu'il y a dans le cœur, ça entraîne une vue aussi négative de la vie. C'est-à-dire il faut corriger son cœur, et à ce moment-là, on corrige sa vue aussi. C'est-à-dire, si le cœur est orienté vers
vers Hachem, vers la recherche d'Hachem, vers la recherche de la manifestation de l'infini dans ce monde, du but de chaque chose. Alors à ce moment-là, les yeux, ils vont voir ça dans le monde, c'est-à-dire on va trouver quelque chose de bien à faire, on va trouver quelqu'un à aider, on va trouver une prière à faire, une étude à faire, une mitzvah, quelque chose, une tzedaka, quelque chose à faire de bien, parce que notre cœur est branché sur ça. Mais si le cœur est branché sur la recherche de la réussite du domaine temporaire de ce monde-là, alors les yeux aussi ils vont voir comment réussir matériellement dans ce monde et sans s'occuper de l'autre monde. Donc Rabbi Nathan dit V'yesh kama prinot bera'in. Et Rabbeinu l'a dit dans la Torah, mais Rabbi Nathan rapporte ici qu'il y a plusieurs prinot, il y a plusieurs angles dans le ra'in, il y a plusieurs aspects du mauvais œil. Yesh she'eno tzara betnas'ut shel chavero, ve'yesh gam kama prinot basé. Alors, il y a le fait qu'il a mauvais œil sur la réussite de son prochain. C'est-à-dire que la réussite de son prochain, ça le dérange. Ça le dérange que quelqu'un ait réussi, que quelqu'un est bien dans sa peau, que quelqu'un se sente heureux, se sente bien, ça le dérange. Ça le dérange. C'est-à-dire, on voit, Rabbeinu nous rapporte l'exemple d'Avshalom dans la Torah. On voit que le roi Shaoul aussi, il avait mauvais œil sur David. Avshalom, il avait mauvais œil sur David. Donc, ce mauvais œil-là, en fait, ce mauvais œil-là, il est orienté vers le, si vous voulez, le principe messianique qu'il y a dans chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, Itnas'ut, ça veut dire que maintenant il est en train de toucher du doigt sa mission sur terre, la réussite de sa mission sur terre, et c'est ça qui dérange. Ça dérange en haut les anges qui sont accusateurs, parce que les anges ils sont très très loin d'avoir cette réussite là. Les anges ils sont à des milliards d'années-lumière de pouvoir toucher à ces choses là. Donc ils ont une jalousie depuis la création du monde. Ils accusent l'homme sans arrêt. Donc ils sont jaloux du fait que maintenant l'homme arrive à réaliser sa mission sur terre, c'est-à-dire connaître Hachem et le faire connaître à la création, le faire connaître à tout ce qu'il y a sur terre. Lorsqu'on fait une bénédiction, par exemple sur un fruit, on dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Boré Peri Haetz. Alors quand on fait cette bénédiction là, en fait, on fait connaître Hachem. On dit, tu sais, qui est-ce qui a créé ce fruit là? Ben, c'est Hachem qui a créé ce fruit là. C'est Hachem qui l'a créé. On le fait savoir à tous les êtres humains, on fait savoir à tous les animaux, à toutes les plantes, toutes les pierres, tout ce qu'il y a sur terre, ils entendent cette déclaration-là. Tu sais qui est-ce qui a créé ça? C'est Hachem. C'est-à-dire on fait connaître Hachem. Ça, c'est l'itnas'ut de chacun, c'est-à-dire ça, c'est le pouvoir de chacun. Ça, c'est son côté messianique, la raison pour laquelle il est ici. Messianique, c'est pas... Même que c'est un mot qui a l'air un petit peu comme ça, un peu très mystique et tout. Mais messianique, en fait, ça veut dire que c'est un esprit connecteur, c'est un esprit qui connecte à la conscience véritable. C'est un esprit qui met les choses à leur place. Et ça, c'est chacun, c'est-à-dire chacun il a sa façon de révéler Hachem et de connecter et de mettre les choses à leur place par rapport à ce qu'il ressent d'Hachem et ce qu'il est conscient d'Hachem. Donc, il y a... Quand Rabbeinu il dit qu'il y a plusieurs prinotes du Ra'in, c'est-à-dire il y a plusieurs aspects du mauvais œil, mais le mauvais œil principal, c'est ça, c'est d'empêcher l'autre de réussir, de faire tout ce qu'on peut pour que l'autre ne réussisse pas. Pourquoi? Parce que il y a des anges en haut qui accusent, et ces anges, ils s'habillent, ils prennent forme dans des gens
et il les pousse à aller contre des gens et leur, comme on dit, leur pourrir la vie pour les empêcher de réussir, soit de détruire leur mariage, leur vie familiale, leur vie professionnelle, leur vie spirituelle, leurs rêves, tout leur enthousiasme, etc. Il y a des gens que malheureusement ils sont habillés, ils sont habités, si vous voulez, par ces anges-là, accusateurs, et que ces anges accusateurs, ils essayent toujours de prouver aux gens qu'ils ne sont pas capables, qu'ils ne vont pas réussir, etc., de faire baisser énormément le niveau de la personne, de manière à ce que son pouvoir réel ne puisse pas s'exprimer et se mettre en place. Alors Rabbi Nathan il nous dit il faut faire très attention à ça. De pas avoir du tout de mauvais œil qui sur son prochain, pas du tout. Il faut beaucoup prier Hachem aussi d'être sauvé du mauvais œil de l'autre. C'est-à-dire que nous, on doit faire attention à ne pas avoir mauvais œil sur l'autre. Quand on voit quelqu'un qui réussit, alors au contraire, il faut l'encourager, il faut lui dire c'est extraordinaire, c'est merveilleux que Hachem il te permette de faire encore plus, d'arriver, etc. Rabbi Nachman il dit dans les Sichot Haran, il dit que des gens quand ils voient quelqu'un réussir, alors ils ont tendance à se moquer de lui ou à dire que ce qu'il fait c'est pas grand chose, c'est rien du tout, c'est un peu dingo, c'est n'importe quoi. Ils trouvent des choses pour dire que ce qu'il fait ça vaut rien, comme on voit les frères de Yosef sur Yosef. Comment il se moquait de lui, il disait ah tiens voilà le rêveur là, voilà notre rêveur là qui arrive, notre raconteur de rêves là, tiens voilà qui arrive. C'est-à-dire il se moquait de lui tout le temps, il se moquait de lui pour essayer de dénigrer, d'abaisser la chose, de manière à ce que la chose elle puisse pas se développer, que la personne elle ait pas la force de faire sortir tout le message qu'elle a en elle. Et Dieu sait si Yosef il avait en lui la responsabilité de l'humanité entière, c'était le tzaddik de la génération, il portait le monde entier dans sa main, c'est-à-dire dans son inspiration divine. Et pourtant voilà des tzaddikim, ses frères, en plus ses frères, la famille et des tzaddikim, puisque Hachem il témoigne que c'est tous des tzaddikim, les tribus d'Israël, et voilà, ils ont mauvais œil sur lui, et ils se moquent de lui, pour essayer de lui dire ouais ce fou là encore avec ses rêves, ces histoires là, des épis de blé qui se prosternent et des trucs, voilà notre rêveur de service. Il se moquait de lui. Donc Rabbeinu il nous met en garde, nous par rapport aux autres et les autres par rapport à nous, c'est-à-dire nous faire attention de ne pas avoir un mauvais œil sur l'autre. Alors Rabbeinu il dit dans Sichot Haran que les gens ils ont l'habitude quand ils voient quelqu'un réussir, alors ils essayent et qu'eux ils n'ont pas réussi, alors ils essayent d'empêcher l'autre de réussir. Et Rabbeinu dit que c'est pas cette attitude-là qu'il faut du tout. Au contraire, si on voit quelqu'un qui est en train de réussir ou en train d'essayer de réussir, il faut l'encourager, même si nous on n'a pas réussi pour l'instant. Et Rabbeinu dit quelque chose là-bas d'extraordinaire. Il dit si tu encourages l'autre à réussir, même si toi tu n'as pas réussi, peut-être que grâce à ça, dans le ciel, on va te voir encourager cette personne et on va te donner la possibilité de réussir toi aussi. Tandis que si maintenant tu dénigres l'autre, tu essayes de l'affaiblir, alors au contraire, on dit regarde celui-là, il empêche les gens de se réaliser, il empêche les gens d'exister, il est jaloux de la réussite de l'autre. Donc Rabbeinu dit faire attention à ce que nous on n'ait pas mauvais œil sur les autres et prier beaucoup Hachem que le mauvais œil de l'autre il nous touche pas. On voit que Rabbi Nathan il emploie deux méthodes différentes entre le mauvais œil qui nous concerne et le mauvais œil des autres sur nous. C'est-à-dire que le mauvais œil qui nous concerne, il nous dit fais attention de ne pas avoir mauvais œil sur l'autre. Et pour le mauvais œil des autres sur nous, il dit il faut prier beaucoup Hachem qu'il nous sauve du mauvais œil des autres.
Parce que nous, le maasé, c'est que nous. C'est-à-dire que pratiquement, concrètement, c'est nous. C'est-à-dire que personnellement, on doit faire un effort d'avoir un bon œil sur l'autre et de souhaiter la réussite à tout le monde et de vouloir que tout le monde réussisse. Que tous les gens qu'on connaît, et tous qu'ils réussissent, qu'ils soient bien dans leur vie, qu'ils réussissent leur vie. Mais maintenant, le mauvais œil qu'il y a sur nous, c'est une autre paire de manches, parce que c'est tout le système, c'est-à-dire c'est tout le système de spirituel du monde, entre le côté de la rigueur et le côté de la bonté, de la miséricorde, qui s'affrontent. C'est-à-dire que Bémet Hachem, il nous aime et il veut tout nous donner, gratuit, cadeau. Il veut nous donner tout. Hachem, il veut nous donner tout. Il veut tout nous donner. Mais maintenant, les anges en haut, ils disent, mais il y a quand même une justice, tu peux pas donner tout comme ça. Alors Hachem, il se plie à la justice. C'est-à-dire, il dit, bon, ok, alors on va voir dans le droit qu'est-ce qu'on peut lui octroyer, que ça soit un peu mérité, etc. Et Hachem, il essaye de tirer au maximum pour faciliter, c'est-à-dire pour faire passer les dossiers, pour donner ce qu'il a à nous donner avec un minimum de droit, un minimum de jugement d'en haut. Mais les anges, ils tirent de l'autre côté. C'est-à-dire les anges, ils essayent de voir tout ce qui est négatif chez nous et de le faire grossir, de le présenter de manière à ce qu'on n'obtienne pas ce qu'on doit obtenir, qu'on ne nous laisse pas avoir ce qu'on doit avoir. Parce qu'on a des accusations sur nous. On dit, mais pourquoi tu vas lui donner ça? Regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il fait, regarde comment il se comporte, etc. Donc là, on est attaqué par beaucoup d'énergie négative et il dit Rabbi Nathan, beaucoup prier sur ça pour être sauvé du mauvais œil des autres. C'est-à-dire que les autres, ils n'aient pas du mauvais œil sur nous. Et il faut pas prendre ça à la légère. Il y a des gens qui disent, ouais, mais ces trucs-là, bon, ça n'existe pas, etc. C'est pas vrai que ça n'existe pas. Le mauvais œil, ça existe. C'est quelque chose qui est de la Torah. C'est pas quelque chose qui n'existe pas. Ça existe, le mauvais œil. Et il faut prier beaucoup pour être sauvé du mauvais œil des autres. Et il y a des gens, ils ont eu beaucoup de problèmes dans leur vie à cause du mauvais œil des autres. Il y a des gens, même, ils ont échoué leur vie à cause de ça. On les a détruits dans leur mariage, dans leur parnassa, dans tout. Parce que les autres, ils avaient mauvais œil sur eux. Donc il dit Rabbi Nathan, d'utiliser la prière et demander tous les jours, comme on dit dans les bénédictions du matin, que Hachem nous sauve d'un shachenra, d'un mauvais voisin, et d'Ainara. Et de l'Ainara, qu'Hachem nous sauve de l'Ainara. On demande, tous les matins, on prie sur ça, pour être sauvé de l'Ainara. Alors Rabbi Nathan, il dit, Sarir litpalel arbe. Il faut beaucoup prier Hachem d'être sauvé du mauvais œil. Ils attaquent. Voilà, vous voulez faire le Mishkan à Ouman et tout, ils attaquent les gens. Pourquoi ils attaquent? Qu'est-ce qu'ils ont à faire de ça? Pourquoi ils n'attaquent pas Trump ou ils ne vont pas attaquer quelqu'un d'autre? Sarkozy ou n'importe qui. Non, quand vous allez faire quelque chose, que cette chose-là, ça va adoucir la rigueur. Cette chose-là, elle va permettre de faire venir des gens humains, de leur parler de Rabbeinu, de les mettre dans des conditions agréables, où ils vont se sentir bien chez le tzaddik, ils vont rester un peu plus longtemps pour prier. S'ils veulent passer ici une semaine ou 2 semaines, ils vont avoir un endroit d'accueil, ils vont être bien. Alors là, le mauvais œil, il attaque ça. Parce que ça, c'est déjà passé à un niveau de révélation du bien qu'il y a dans le monde. Et ça, toutes les forces négatives, elles ne sont pas du tout intéressées par ça, puisque elles ne vivent que du mauvais œil. Tout le serpent, il a attaqué. Pourquoi il a attaqué Chava et Adam Arishon? Parce qu'il était jaloux. Il était jaloux. Le serpent, quand il voyait Adam Arishon et Chava, il voyait la splendeur du monde. Il voyait comment ils étaient beaux, comment ils étaient branchés, comment ils étaient aimés par Hachem et tout. Alors il était jaloux. Il a essayé il a fait tout ce qu'il a pu pour les faire tomber et il les a fait tomber. Il les a fait tomber. Donc il ne faut pas croire que c'est quelque chose qu'on est sauvé de ça automatiquement. Il faut prier. Il faut prier beaucoup. Il faut prier beaucoup Hachem
Il faut demander aux tzaddik aussi de nous protéger, que les gens ils nous regardent pas d'un mauvais œil, qu'ils aient pas un mauvais œil sur ce qu'on est en train de faire. Il faut faire attention, parce que d'où on sait si on va avoir la force de résister, et comme David Ameller, vous voyez même David Ameller, il est obligé de se sauver, parce qu'il ne peut pas résister. Oui, c'est vrai ce que vous dites, c'est vrai ils ont peur de perdre leur pouvoir. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire le côté négatif, lui, il utilise, il utilise, euh, il utilise l'échec des autres pour pouvoir gouverner. C'est-à-dire comment il va gouverner, puisque maintenant son pouvoir, c'est pas un vrai pouvoir. Donc il est obligé d'empêcher les autres de réussir. C'est que comme ça que lui, il arrive à se maintenir. Parce que si les autres réussissent, c'est terminé pour lui. Si David Ameller il se met en place, tous les gens qui usurpent le pouvoir, ils vont disparaître, puisque la royauté de David, elle se met en place. Et c'est terminé. Il y a plus du tout d'usurpateur de pouvoir qui va venir sur le marché. Tout le monde va être obligé de voir la vérité. Alors cette jalousie-là dont je vous parle, c'est-à-dire cette jalousie, c'est la jalousie des anges par rapport à l'homme. C'est-à-dire c'est une jalousie, c'est-à-dire qu'eux ils veulent être bien vus par Hachem, ils veulent être aimés par Hachem, ils veulent être les premiers chez Hachem. Ils ne supportent pas que ce soit l'homme qui soit dans cette situation. ומי שאינו מרגיש בעצמו שיוכל לעמוד כנגד הרעי להכניעו, צריך לברוח ממנו. Et celui qui sent maintenant qu'il ne peut pas tenir contre le mauvais œil de ces forces-là, de ces gens-là, c'est-à-dire il n'arrive pas, alors il doit se sauver. Mais celui qui peut réparer, alors il doit réparer. Maintenant David Ameller, il a vu qu'il ne pouvait pas, qu'ils étaient en train de lui faire beaucoup de mal. Alors il s'est sauvé, c'est tout. Il s'est sauvé en attendant que ça se calme, parce qu'il a vu que c'était trop fort. C'est-à-dire que le mauvais œil, il était trop fort, ils étaient trop montés contre lui. Donc il s'est sauvé, il a pris des distances, et il a attendu que les choses se calment. Alors Rabbi Nathan, il nous dit, à part ça maintenant, du mauvais œil, il faut faire attention aussi à la vue qui est trompée par l'imagination. Même celui qui a un bon œil, on ne parle pas maintenant de celui qui a le mauvais œil, puisque déjà son mauvais œil, il lui fait voir tout de travers. Mais même quelqu'un qui a un bon œil, il peut se tromper dans ce qu'il voit. Et on voit que même quelqu'un qui a une bonne vue physique, quand il voit quelque chose de loin, il peut se tromper. Il peut voir le contraire de la vérité. Il a vu de loin quelque chose et il est sûr qu'il a vu une chose comme ça, et en fait non, c'était pas, il s'est trompé. Il a pas vu la chose comme il fallait la voir. Donc quelqu'un, il a raconté une histoire hier. Il y avait une petite fille qui avait 2 pommes dans ses mains, et sa maman, elle lui dit: tu peux me donner une pomme? Alors la petite fille, elle se met à croquer tout de suite les 2 pommes. Alors la mère, elle était un petit peu déçue. Comment je lui demande de me donner une pomme? Elle croque les 2. Alors, et la petite fille, ensuite, elle prend une pomme. Elle dit: voilà maman, c'est celle-là la plus douce. La plus douce, c'est des 2, c'est celle-là. Pourquoi elle a croqué un peu de la pomme? C'est pour goûter quelle était la plus douce, pour la donner à sa maman. Maintenant, quand sa maman, elle l'a vu croquer les 2 pommes, elle a dit: tu te rends compte, regarde, maintenant que je vais demander une pomme, elle va se mettre à manger les 2 pour pas m'en donner. Voilà comment elle a vu la situation. Donc ça, c'est trompé. Elle s'est trompée dans l'analyse de la situation, alors que la situation ne voulait pas dire ça du tout. Mais ici, Rabbi Nathan, il parle plus de quelque chose de physique, c'est-à-dire de voir quelque chose de matériel qui a l'air d'être comme ça, et en fait, c'est pas comme ça. Voilà, il dit, même dans les yeux de l'esprit, c'est des yeux aussi, c'est-à-dire que l'analyse, c'est une façon de voir les choses. Le côté analytique, c'est une façon de voir les choses.
C'est-à-dire que les concepts, ce sont des visions des choses. Tout ce qu'il y a dans le monde, le rapport avec le monde, c'est une vision des choses. Que des fois il y a une vision physique, des fois il y a une vision sensible, il y a une vision du cœur, et il y a une vision de l'esprit aussi. Comment on analyse les choses. On voit des choses, on les analyse. מבחינת כגון לפעמים נדמה לו שחברו נוטה מן האמת, או שעושה כנגדו שלא כהוגן, ומחמד זה יש בליבו עליו ויוכל להתעורר על ידי זה מחלוקת. Elle dit par exemple, il peut voir que son prochain, il a l'air de se détourner de la vérité, ou bien qu'il est en train de faire quelque chose contre lui. Et ça peut entraîner de la controverse, ça peut entraîner de la dispute, alors qu'il se trompe, c'est pas vrai. La personne n'a pas du tout cette intention-là. Et donc maintenant, lui, il a l'impression qu'il est en train de faire de la controverse sur l'autre, les Shem Shamaim, c'est-à-dire il pense que c'est la vérité. Et Béhémet, tout ça, c'est né de l'erreur de l'imagination. Tout ça, c'est imaginaire. Toute cette chose-là, elle est imaginaire complètement. C'est-à-dire, c'est de l'invention pure. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Il n'y a pas eu ça. Cette personne, elle n'a jamais voulu faire ça. Elle n'a jamais voulu faire quelque chose de mal. Elle n'a rien fait de mal et tout. Tout, c'est de l'invention pure. C'est-à-dire, ça vient uniquement du mauvais œil. Shenidmelo shechabero divrei shkarim ou bidouim. C'est-à-dire que il a l'impression qu'il a des fausses analyses sur l'autre, il a des choses qui sont des mensonges ou des choses inventées complètement. Soit il y a du mensonge, c'est-à-dire que dit voilà, ça c'est comme ça, c'est comme ça. Soit maintenant, c'est complètement inventé. Ce sont des choses inventées. Alors quand on voit ça, on voit que l'autre côté, il utilise des choses complètement inventées, complètement créées de toutes pièces. Alors soit on a la force de résister à ça et de ne pas se casser, de ne pas être brisé par ça, soit tout simplement prendre des distances par rapport à cette situation parce que c'est trop difficile. Il y a sur ça plusieurs aspects, comment l'esprit il se détourne. Il se détourne de la vérité, c'est-à-dire qu'il croit qu'il a vu ça, mais en fait il n'a pas vu ça, c'est-à-dire que l'analyse, comment il analyse les choses, c'est faux. C'est faux. C'est-à-dire que son analyse des choses, elle est fausse, il se trompe. Donc il faut faire très très attention quand on commence à faire des jugements sur des gens ou autres, que de faire très attention parce que on peut se tromper complètement. On peut vraiment se tromper complètement. Notre esprit peut nous présenter des choses qui sont complètement fausses. Parce que il y a une erreur de la force d'imagination parce que maintenant quelqu'un il peut se tromper même s'il est tov ayin, c'est-à-dire que même si c'est quelqu'un qui a pas de la mauvaise foi, vous voyez, c'est-à-dire il n'a pas de la mauvaise foi à l'intérieur, c'est quelqu'un d'honnête, mais il peut se tromper complètement, et pourtant il est honnête mais il s'est trompé complètement. Vous voyez, quand il y a un mouvement de controverse contre quelqu'un, alors en général, qu'est-ce qui se passe? Il y a une ou deux personnes qu'eux, ils sont vraiment de mauvaise foi, qui sont vraiment pourris et des menteurs, des gens exécrables. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tromper les gens qui sont des gens qui ont un bon œil sur la vie. C'est-à-dire, ils n'ont pas un problème. Eux, ils n'ont pas le problème qu'ils ont les autres. C'est-à-dire, ceux qui sont venus, eux, ils ont du mauvais œil, de la mauvaise foi, ils veulent détruire. Mais ils vont arriver à tirer des gens, que ces gens-là, eux, ils n'ont pas un problème de mauvais œil. C'est juste maintenant, ils se sont laissés influencer et on leur a présenté
un angle négatif des choses, un angle faux des choses. Et ils vont se faire avoir par le côté de la vérité, pas le côté du mauvais œil. Là les gens, les gens, si vous voulez, qui sont des promoteurs du mal, eux c'est des serpents, c'est des gens qui sont horribles, c'est des gens vraiment mauvais. Mais ils arrivent à entraîner avec eux des gens, que ces gens-là, ils sont pas mauvais, ils n'ont pas de mauvaise foi. Seulement, ils se font attraper par l'imagination. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan, que l'imagination, elle peut tromper même quelqu'un qui a un bon œil. C'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ont un mauvais œil. Alken sichim nazeh shmira yetera. Donc il faut faire attention, être beaucoup sur ses gardes. Les shmor atzmo meod metaout shelam dameh. Beaucoup se garder de l'erreur de l'imagination. Alors Rabbi Nathan il dit vezezochim alideh sheshomrim et atzmo meod milashon hara. Donc ça, il dit comment on arrive à ça en faisant très attention aux mauvaises langues, au mauvais langage, au lashon hara, de ne pas dire de lashon hara et de ne pas enregistrer, de ne pas écouter de lashon hara. C'est-à-dire si quelqu'un nous dit du lashon hara sur quelqu'un d'autre, il faut fermer son cœur. Il ne faut pas prendre ça comme argent comptant. Parce que si on prend ça comme argent comptant, c'est terminé. Notre cœur, il va complètement se détourner et il va commencer à avoir du mauvais œil sur la personne. C'est quelque chose d'inéluctable, c'est-à-dire que vous pouvez pas échapper à ça. Si vous laissez ça rentrer dans votre cœur, c'est terminé. Et bien sûr, nous aussi, faire attention de ne pas faire de lashon hara sur les autres. Garder sa bouche, faire très attention. Garder ses oreilles et garder sa bouche. Faire attention. Si quelqu'un vient nous raconter sur quelqu'un d'autre, ouais, il a fait ça et tout. Alors souvent on lui dit, écoute, moi j'ai déjà assez de choses à m'occuper avec moi-même, je ne veux pas m'occuper des autres. Ou bien si maintenant on se trouve dans une situation où on ne peut pas dire ça, par exemple on se trouve dans un endroit où il y a beaucoup de monde et il y a quelqu'un qui parle, on n'ose pas devant tout le monde se lever et lui dire arrête de faire de lashon hara ou quelque chose comme ça. Alors il faut fermer son cœur et ses oreilles et au maximum, et dire à l'intérieur de soi-même ce qu'il dit maintenant, je reçois pas, je suis pas mekabel, je veux pas écouter ça, ça m'intéresse pas, c'est pas mon affaire, moi j'en sais rien, si c'est vrai, si c'est pas vrai, il faut lutter parce que c'est un grand poison le lashon hara. C'est un poison qui rentre très facilement dans le cœur et malheureusement tous les soucis dans lesquels on est jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'à cause du lashon hara. Le lashon hara, il entraîne de la haine gratuite, il entraîne beaucoup d'incompréhension et des choses qui sont qu'Hachem il nous protège parce que c'est vraiment quelque chose de terrible. C'est un fléau terrible le lashon hara. Il faut faire attention, il faut prier pour ça, que Hachem il nous sauve, qu'on ne dise pas de lashon hara sur personne. On n'est pas là pour juger qui que ce soit, pour parler sur qui que ce soit. On a notre paquet à nous, on a notre vie à nous, on a déjà tellement de choses à régler dans notre vie. Qu'est-ce qu'on a besoin de s'occuper des autres? Qu'est-ce qu'on a besoin de s'occuper des autres, que celui-là, il est comme ça, l'autre, c'est pas... Qu'est-ce qu'on est? On n'est pas les administrateurs du monde. On est dans notre... On doit régler nos problèmes à nous. Qu'est-ce qu'on va... Ce que vous demandez, David Frashboud, c'est lui aussi, il a subi le mauvais œil. C'est sûr que tous les gens qui sont dans leur vie, qui ont pas réussi à faire ce qu'ils devaient faire, ils ont eu un mauvais œil sur eux. C'est-à-dire que ils ont été, parce que si vous voulez, quand il y a le mauvais œil, la personne elle a des réactions après par rapport à ça et elle va faire des choses qui sont pas les choses qu'elle devait faire maintenant et des fois ça précipite parce qu'on veut faire vite quelque chose et parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont contre nous. Alors qu'il faut de la patience, il faut baisser la tête, attendre que la vague passe et faire attention.
Il faut faire attention. C'est-à-dire, il y a beaucoup de techniques à avoir quand il y a du mauvais œil sur nous. Il y a beaucoup il faut faire attention, il faut être le plus discret possible en attendant que ça passe. Parce que ce sont des forces négatives. Et quand elles attaquent, elles ont de la force pour faire tomber quelqu'un. C'est comme si quelqu'un, il est dans la rue, il se fait attaquer par 100 personnes qui viennent le frapper. Il va pas, la seule solution qu'il a, c'est de se sauver, c'est tout. Il peut pas se battre contre 100 personnes. Même s'il est très fort et tout, mais ils sont 100 personnes. Mais comment il va se battre contre eux? Spirituellement, c'est la même chose. Des gens qui se mettent ensemble et pour aller contre quelqu'un. Alors ils ont de la force spirituelle, ils peuvent faire tomber la personne. Et donc la personne elle se trouve en danger. Donc elle se sauve, elle se cache, elle se met dans de la discrétion le temps que la tempête passe. Après elle reprend ce qu'elle a à faire. Qui a l'idée la shonara mitgaber amdame upagam mazikaron anal sheutalu bitikuna enaim kanal. Parce que à cause du lachonara, il y a l'imagination qui commence à délirer et on perd la mémoire, le lien avec la mémoire du but pour lequel on est venu sur terre. Que cette mémoire-là, elle dépend de la réparation des yeux, c'est-à-dire d'avoir une bonne vue. C'est-à-dire que d'avoir une vue qui va plus loin que le bout de son nez, c'est-à-dire dans une situation, de voir où ça va nous mener cette situation, où elle va aller, c'est-à-dire on voit le but de chaque chose. Mais si maintenant il y a du mauvais œil, alors la personne elle regarde juste ce qu'il y a maintenant, momentanément. Il y a un profit, il y a quelque chose de momentané, elle regarde pas, elle va pas plus loin. Et encore moins qu'elle va le voir plus loin, qu'est-ce qui va se passer avec elle une fois qu'elle va quitter ce monde. C'est-à-dire c'est encore quelque chose de beaucoup plus loin encore d'elle-même. Tout ça parce que le Lachonara, il a entraîné l'imagination délirante. C'est-à-dire que la personne, elle imagine faussement la vie. Elle imagine que la vie c'est comme ça ou la vie c'est ça, alors que en fait, on est là pour un but ultime, c'est-à-dire qui est la préparation pour l'autre monde. Et on est là pour prendre le bien qu'il y a dans ce monde, pour nous remplir de ce bien, pour arriver dans l'autre monde avec tout ce bien-là. On est là pour révéler le bien, pour révéler Hachem. Et le mauvais œil, il attaque ça pour nous faire tomber dans l'imagination, pour croire que si on a ça, alors on va réussir, on va être mieux, etc. Il nous fait croire des choses, que cette situation, si on fait ça, si on déménage, ça va être mieux, si on fait ce travail, ça va être mieux, si on fréquente telle personne, ça va être mieux. Et tout ça, c'est des choses imaginaires. Il faut savoir que l'imagination, c'est une énergie animale, c'est quelque chose d'animal, l'imagination. C'est pas le niveau humain. Parce qu'un animal aussi, il a l'imagination. Et quand quelqu'un il tombe dans l'imagination, alors il perd la conscience véritable des choses. Puisque maintenant, il regarde que le mouvement extérieur des choses. Il est concerné que par le mouvement extérieur des choses. Donc il perd complètement le lien qui est entre cette chose-là et le but et la conscience véritable. C'est-à-dire au lieu de voir dans la situation, de voir comment cette situation-là, en fait, c'est un message par rapport à quelque chose de plus profond, alors il s'attache complètement à la forme extérieure de la chose et il va gérer toute sa vie par rapport à cette chose-là. Tout, il va gérer par rapport à cette chose-là. Par exemple, quelqu'un, il va avoir peur. Pourquoi quelqu'un, il a peur? Pourquoi quelqu'un a peur? Parce qu'il est dans l'imagination. Parce que, Bémet, il ne faut pas avoir peur. De quoi tu as peur? De quoi tu as peur? Hachem, il est avec toi. Pourquoi tu as peur? Tu as peur parce que tu crois que quelque chose dans le monde peut te faire du mal. Mais rien qui peut te faire du mal si ce n'est pas Hachem qui décide. Donc pourquoi tu as peur? Il ne faut pas avoir peur. Alors la peur, ça vient de l'imagination. Et des fois, quand quelqu'un il commence à avoir peur, alors il commence à imaginer plein de choses. Vous voyez, des fois vous donnez rendez-vous à une personne que vous aimez et tout, vous l'attendez quelque part,
et la personne tarde, alors vous commencez à vous imaginer d'abord qu'il a raté le train, après que c'est après que Chas v'Shalom lui allait arriver quelque chose, et vous avez entendu aux informations qu'il y a eu ça, et trucs, et voilà, ça grossit, et en fait, il y a rien du tout, la personne, elle était juste, elle avait un peu de retard, c'est tout. Mais là, quand la tête, elle commence à rentrer dans l'imagination, alors ça délire complètement, il n'y a pas de limite dans tout ce qui peut déferler dans le cœur et dans l'esprit de la personne. Donc cette imagination-là, elle nous emmène vers des réactions et des sensations qui sont fausses. Parce qu'il n'y a pas à avoir peur. Pourquoi quelqu'un il a peur? Il n'y a pas à avoir peur dans ce monde. On est là momentanément. Et à un moment, à 120 ans, Hachem il va nous prendre, il va nous amener dans un autre monde. Hachem il a créé le monde parce qu'il aime l'homme. Donc Hachem il nous aime. Et puis c'est tout, ça suffit avec ça, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Mais si maintenant on commence à entendre la shonara, les trucs et tout, alors l'imagination elle commence à délirer, à partir dans tous les sens. Et à ce moment-là, on peut faire vraiment des bêtises qui sont des bêtises de réactionnaires. C'est-à-dire que maintenant on commence à s'attacher à des choses qui sont complètement passagères. C'est-à-dire on commence à inverser la vie. Au lieu d'être attaché à des choses qui sont éternelles, on va s'attacher à des choses qui sont passagères. Pourquoi? Parce qu'on est affolé, on est paniqué par l'imagination. Donc on va aller vers des choses qui sont des choses toutes momentanées, qui n'ont pas une continuité, une vie éternelle. ואזי נופל מאהבת השם יתברך לאהבת הבהמיות שהם כל התאוות הבאים מכוח המדמה שמתגבר ביותר על ידי לשון הרע. C'est-à-dire que maintenant le lashon hara il fait que la personne elle tombe dans tout ce qui est aimé des plaisirs animaux. C'est-à-dire au lieu de chercher le plaisir de la connexion, il cherche le plaisir animal. Au lieu de chercher l'échange avec le monde, l'échange avec les êtres humains, avec les animaux, avec les plantes, les pierres, avec la matière en général. Au lieu de chercher comment on peut échanger avec la matière, il cherche uniquement comment il peut tirer du plaisir de la matière. Voilà ce qui va le motiver. Ça va être que ça qui va le motiver. Comment tirer du plaisir de ce qu'il y a autour de lui. Voilà ce qui l'intéresse, c'est la seule chose qui l'intéresse. Comment on fait pour profiter plus de la vie? Ça vient du fait qu'il y a du lashon hara qui déforme complètement l'approche de la vie, qui fait tomber la personne vraiment la personne elle est plus animale qu'humaine, parce qu'il y a eu du lashon hara. La personne elle a entendu du lashon hara, ou elle a dit du lashon hara. Donc elle a fait tomber son cœur dans un niveau animal, c'est-à-dire de consommation primaire. Au lieu de regarder le moyen de communication qu'il y a avec cette chose-là. Qu'avec cette chose-là, un individu, c'est quelque chose de merveilleux. Il est plein de messages, il est plein d'émotions, il a plein de choses extraordinaires en lui. Et au lieu de chercher ça, la personne elle cherche comment elle peut profiter de cette personne, parce qu'elle est riche ou elle est belle ou n'importe quoi. C'est-à-dire qu'elle va chercher comment tirer profit. Alors que tous les éléments qui ont été mis sur Terre, ils ont été mis que pour être des agents de communication entre les individus, entre toute la nature et avec Hachem. C'est ça c'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde. Vous voyez, quand Adam Arishon a fauté, donc tout de suite, Hachem il a commencé à parler avec lui. Il lui a dit où tu es Adam. Hachem il savait très bien où il est, mais il voulait, Rachid dit, rentrer avec lui dans du dialogue, parce qu'il avait peur que maintenant qu'il avait fauté, alors il a la culpabilité, il a un mauvais œil sur lui, en disant je vaux rien, voilà ce que j'ai fait, j'ai fauté, j'ai détruit le monde, j'ai fait le contraire de ce qu'Hachem m'a demandé. Hachem m'a demandé une seule chose, je l'ai pas faite et tout. Il va commencer à rentrer là-dedans et dans la culpabilité, et cette culpabilité elle va l'isoler, il va plus communiquer après. Il va plus communiquer. Donc Hachem lui-même, il fait le premier pas, il vient vers lui, il lui dit où es-tu? Où es-tu? Pour parler avec lui, pour qu'il garde le lien. Parce que sinon, c'était terminé pour Adam Arishon. Il avait une telle tristesse, une telle sensation d'échec après ce qu'il a fait qu'il aurait pu complètement se détruire.
Hachem lui-même vient vers lui pour lui parler, parce qu'il lui montre que quoi qu'il arrive, il faut toujours communiquer. Quoi qu'il arrive, il faut rester toujours dans la communication. Il ne faut jamais arrêter de communiquer. Parce que c'est là où elle est la solution du monde. Elle n'est pas ailleurs. Et même si les situations elles ont l'air difficiles, il faut chercher la communication. Même dans les situations qui ont l'air absurdes et à l'envers et tout ce qu'on veut, chacun là où il passe, chacun là où il passe dans sa vie. Il faut savoir que la communication, c'est la solution à tout. Parce que la communication, elle permet d'échanger des énergies et de voir plus clair. Maintenant, tout seul, on ne peut pas s'en sortir parce qu'on a beaucoup de choses qui nous montrent des aspects qui sont faux de la vie. Mais si maintenant on parle avec quelqu'un, alors sa façon de voir, elle va nous corriger un petit peu notre façon à nous de voir, nous éveiller sur des points qu'on n'avait pas vus. Exactement. Hachem, s'il avait voulu nous donner d'autres moyens, il nous aurait donné. Voilà, c'est ce qu'on a. Avec ça, il faut faire ce qu'on a à faire. Mais ce qu'il y a ici, c'est que si vous voulez, c'est des niveaux de conscience. C'est-à-dire que l'individu, il a des niveaux de conscience auxquels il peut arriver, qui sont extrêmement élevés. Mais il faut savoir que quand il tombe dans le Lachon Hara, il perd la conscience. Il perd la conscience, il devient mamash un animal. C'est-à-dire qu'il cherche que à manger, à profiter, à prendre tout ce qu'il peut de ce monde, parce que il a complètement perdu la vitalité de la connexion à l'infini. La conscience, ça donne de la vitalité. La conscience, ça donne la vie d'Hachem, la vie de la connexion avec Hachem, la vie de la connexion avec les individus, avec le bien qu'ils ont en eux, avec le bien qu'il y a dans toute la création. La conscience, c'est quelque chose qui lie avec la vie véritable. Mais l'imagination, ça fait tomber dans le côté animal. L'animal, il regarde comment il peut manger, il a peur de se faire blesser, et il fait attention à ça, mais c'est tout instinct. C'est au niveau de l'instinct, c'est-à-dire qu'il cherche à vivre, il cherche à prendre de la matière, à prendre ce qu'il peut de ce monde. Donc il tombe complètement dans un niveau animal, tout ça parce que il a tué son cœur avec le Lachon Hara. Soit qu'il a entendu du Lachon Hara, soit il a dit du Lachon Hara. Ça tue le cœur, c'est-à-dire ça fait tomber le cœur dans le côté complètement animal. Exactement ce que dit Aurélie, le judaïsme c'est un niveau de conscience, c'est sûr. C'est sûr, le judaïsme c'est la conscience d'Hachem. C'est ça le judaïsme, c'est être conscient qu'il y a Hachem dans le monde, être conscient qu'il y a du bien dans le monde. Conscient qu'il y a Hachem, et c'est ça qu'on est là pour ça. Alidé Ra'in, Vechen Alidé Lachon Hara, Enomaniach Harab Ben Zachar. Donc Rabbeinu nous a dit dans la Torah que par le mauvais œil et par le Lachon Hara, par la médisance, il peut pas avoir de garçon, c'est-à-dire il laissera pas derrière lui un garçon qui sera vivant derrière lui. Pourquoi? Parce que on a vu que Zachar, ça veut dire Zikaron, c'est-à-dire un garçon, ça veut dire la mémoire. Et comme lui, il a fait tout ce qu'il faut pour détruire la mémoire, c'est-à-dire par le mauvais œil et par le Lachon Hara, donc il ne peut pas laisser dans le monde un enfant qui va représenter de la mémoire. En fait, un enfant, il représente la mémoire d'Hachem, mais il représente la mémoire des parents aussi. C'est-à-dire que l'enfant, il va être tout ce qui est en potentiel dans les parents, ça va pouvoir éventuellement se réaliser dans les enfants. Parce que les enfants, c'est la mémoire de leurs parents. C'est-à-dire que les enfants, ils ont plus la mémoire c'est-à-dire qu'ils peuvent plus réaliser le potentiel qu'il y a dans leurs parents, puisque c'est une autre génération, donc il y a une facilité à réaliser les projets qui étaient dans la génération d'avant. Et en fait, chaque génération qui vient, elle n'est que un développement des générations qu'il y avait avant. C'est-à-dire que si vous prenez les gens, les chercheurs qu'il y avait avant, dans les domaines, dans ceux qui ont découvert l'électricité ou la lumière ou les choses comme ça, qui ont travaillé sur ça,
eux, ils ont découvert des choses qui sont très profondes. Maintenant, après, le reste, les gens après, ils ont fait que des applications. Alors, un enfant, en fait, c'est une application des parents, puisque c'est quelque chose qui vient complètement des parents, mais il est porteur de la mémoire des parents. C'est-à-dire, il est capable de faire ce que les parents auraient voulu faire et ils n'ont pas pu faire. Ou des fois, ils n'étaient même pas conscients qu'ils avaient ce potentiel en eux, et c'est les enfants qui vont pouvoir le révéler. Donc maintenant, quelqu'un qui ne cherche pas à révéler la mémoire qui est en lui, c'est-à-dire le bien qui est caché en lui, le côté profond qui est en lui, comment il va laisser un enfant? Il va pas laisser un enfant il va pas laisser un garçon, parce que le garçon s'appelle Zachar. Il va pas laisser un Zachar. Il va pas laisser un garçon parce que ça va, le garçon représente la mémoire. Donc c'est pour ça que Paro, il voulait tuer tous les garçons. Parce que, il dit que tant qu'il y aura des garçons, ils vont être dans la mémoire de servir Hachem. On ne pourra pas complètement les faire tomber dans l'addiction totale. On ne pourra pas les faire tomber dans le Koach Hamdameh, puisque Rabbeinu dit que Paro c'est Koach Hamdameh. Paro c'est l'imagination poussée à fond, à outrance. Donc lui, il s'est dit, qu'est-ce qui les empêche, qu'est-ce qui m'empêche de les rendre complètement esclaves de la consommation? C'est qu'ils sont toujours en train de dire, ouais, mais nous on a envie de servir Dieu, on a envie de prier, on a envie de faire des choses bien et tout. Donc il faut que je leur enlève cette mémoire-là, cette connexion à cette mémoire. Donc comment on va tuer tous les garçons? Comme ça, il ne restera pas de traces de la mémoire des parents. Et les gens, ils vont découvrir un monde nouveau, c'est-à-dire un monde que de consommation, c'est tout. Ils vont croire que le monde, voilà, c'est ça. Ils n'auront pas la connexion avec la mémoire. Ils n'auraient pas de connexion avec la mémoire. Les gens qui respectent pas les gens qu'il y a derrière eux, c'est des gens qui ne peuvent pas voir ce qu'il y a devant eux. Si vous voulez voir ce qu'il y a devant vous, il faut que vous respectez les gens qu'il y a derrière vous. Parce que les gens qu'il y a derrière vous, c'est eux qui ont le code d'accès de ce qu'il y a devant vous. Parce que plus vous remontez en arrière, et plus vous allez trouver les secrets de l'humanité. Les secrets de l'humanité, ils sont derrière, ils ne sont pas devant. Seulement, ils étaient en potentiel, ils n'ont pas pu se réaliser, ils n'ont pas pu faire ce qu'il y avait à faire. C'est sûr que si Avraham Avinu, il avait l'Internet, le monde, il aurait été un autre monde complètement. Ça, c'est sûr. Le monde aurait été complètement différent. Ils n'avaient pas les moyens qu'on a, nous. Donc, nous, on a les moyens, mais le problème, c'est que les moyens, c'est bien, mais il faut savoir quoi faire. Et quelqu'un, il a les moyens, c'est très bien. Quelqu'un, il a une voiture, c'est bien, mais il faut qu'il sache où il faut aller. Parce que s'il ne sait pas où il faut aller, il va tourner en rond, il va faire n'importe quoi. Donc, si on ne respecte pas les gens qui y a avant, on ne peut pas découvrir ce qu'il y a devant. Parce que ce qui se trouve devant, le message, il est derrière, il n'est pas devant. Devant, c'est juste l'application. Mais le potentiel qui va nous permettre de voir ce qu'il y a devant nous, ça se trouve derrière nous, ça ne se trouve pas devant nous. C'est-à-dire, tout celui qui est avant nous, il est porteur d'un message beaucoup plus grand que nous. C'est-à-dire qu'il a un potentiel beaucoup plus grand que le nôtre. Maintenant, notre grandeur à nous, c'est de pouvoir faire sortir le potentiel dans la réalité. Comme l'élève, le maître et l'élève. Le maître, c'est lui qui a toutes les notions de la vérité, la conscience de la vérité. Mais le maître, il ne peut pas avoir en même temps la conscience de la vérité et en même temps l'application de cette conscience-là. Donc le maître, il a besoin d'un élève. Rabbi Nachman, il dit, si j'avais pas eu Rabbi Nathan, il ne serait rien resté de moi. Il ne serait même pas resté une page d'écrit. Rien resté. Il ne serait rien resté de moi. Parce que le potentiel qu'il avait, Rabbi Nachman, il fallait quelqu'un qui l'applique, qui le réalise, qui le fasse vivre. Donc Rabbi Nathan, lui, il a développé ce que Rabbi Nachman a dit, mais en connexion avec Rabbi Nachman. Tandis que s'il était venu, lui, dire, voilà les amis, je vais vous annoncer, j'ai découvert ça et ça, alors il aurait complètement déraillé. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a amené quelque chose de complètement nouveau. C'est-à-dire qu'il a dit, chez moi, il n'y a pas de rabbi. Le rabbi, c'est moi. Maintenant, tous les gens qu'il y aura, ça va être des élèves, c'est tout. Mais il n'y aura pas d'autres rabbis.
Parce que tant qu'on dit que maintenant il n'y a pas d'autre rabbi, alors qu'est-ce qui se passe? On est toujours connecté au potentiel, c'est-à-dire au potentiel qui est si vous voulez, le tzaddik. C'est le tzaddik qui nous dirige, comme il a dit, je veux que vous soyez des tzaddikim comme moi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut qu'on soit des tzaddikim comme lui? Est-ce que nous, on va être comme Rabbi Nachman? C'est-à-dire que nous, on va pouvoir vivre des applications que lui va nous inspirer. Alors, il dit la même chose pour Ouman. Par exemple, Rabbi Nachman, il dit, voilà, quelqu'un vient à Ouman pour prier. Maintenant, lui, le tzaddik, lui, sa place, où il est maintenant. Le tzaddik, il est dans des mondes supérieurs très, très élevés. Mais le tzaddik, il nous aime. Le tzaddik, il nous aime et il veut nous aider. Donc maintenant, quand on vient prier sur sa tombe, comme il nous aime, alors il descend. Il vient vers nous. Et quand il vient vers nous, ça lui permet de réparer beaucoup de choses autres que ce que nous, on est venu demander à notre niveau personnel. Et c'est sûr qu'il va nous donner, ce qu'on a demandé, c'est-à-dire il va nous réparer, mais il va réparer énormément d'autres choses aussi. C'est comme si quelqu'un il rentre dans le palais royal pour une chose. Mais maintenant, le fait qu'il est dans le palais royal, il va faire beaucoup d'autres choses aussi, parce qu'il se trouve là-bas. Donc quand on vient chez Rabbi Nachman, en fait, on le fait descendre vers nous. Et le fait qu'il descende vers nous, ça permet des réparations énormes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire que Béhémet, pratiquement 24 heures sur 24, il y a toujours des gens sur la tombe de Rabbi Nachman. Ça ne s'arrête jamais. Alors qu'avant, ce n'était pas comme ça. Même à l'époque où il y avait, comme on dit, comme mon épouse a écrit, l'âge d'or de Breslev, même vous voyez, l'âge d'or de Ouman, où les gens ils venaient prier sur la tombe et tout, mais il y avait des moments où c'était fermé, où le tsioun il était fermé. C'est-à-dire que ça ouvrait à telle heure et il y avait quelqu'un qui avait la clé, il ouvrait, etc. Aujourd'hui, ça ferme jamais, c'est jamais fermé. Il y a toujours quelqu'un en train de prier ou en train d'étudier, il y a toujours quelqu'un sur place. Et ça fait quoi? Ça fait que ça maintient l'âme du tzaddik en bas. Et quand l'âme du tzaddik elle est en bas, alors ça travaille sur le monde, ça répare le monde énormément. Donc ce principe-là, si vous voulez, il faut savoir que le potentiel de ce qu'on est aujourd'hui, il se trouve derrière nous, il se trouve pas devant nous. C'est-à-dire que c'est derrière qu'il y a tout. Rabbeinu dit tout, ça va d'après le commencement. Dans le commencement, il y a tout. Et après, il y a la réalisation. Mais il ne faut pas se perdre dans la réalisation, il ne faut pas perdre le lien avec le commencement, parce que dans le commencement, il y a tout. Dans l'embryon du départ, il y a absolument tout. Tout se trouve là-bas. Donc quand on est un peu perdu, alors pourquoi les gens ils disent qu'il faut se ressourcer? Parce que quand on est perdu, alors il faut faire un retour dans la source. Ça veut dire que maintenant, dans le développement, dans l'application, à un moment, il y a eu un mauvais œil, quelque chose qui nous a fait dérailler. C'est-à-dire on est sorti de l'application, du potentiel qu'il y avait avant nous. Donc maintenant, il faut retourner à la base et refaire une connexion basique et de recommencer, c'est-à-dire de faire comme des fois on redémarre un ordinateur et tout, parce qu'il y a eu des fois on a travaillé longtemps et tout, ça commence, tout le programme il commence un peu à se mêler, à se mélanger et tout, ça marche pas bien. Alors on redémarre tout à zéro et on repart. On repart. Donc il faut savoir que le potentiel il est derrière nous et la réalisation elle est devant nous. Donc maintenant la perfection c'est d'être à fond dans la réalisation du potentiel qui se trouve derrière. C'est-à-dire que maintenant, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il fait? Il met de côté complètement son cerveau à lui, son esprit à lui, et il prend complètement l'esprit de Rabbi Nachman, et il dit, voilà, ma vie c'est ça. Et maintenant, je vais développer ça en tant qu'élève. Donc Rabbi Nachman, ce qu'il a amené, c'est révolutionnaire dans le monde, et c'est une vérité que le monde a beaucoup de mal à accepter. Comment Rabbi Nachman il dit qu'il est le seul rabbi? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il a tous les éléments. C'est pour ça qu'il dit ça. C'est pas pour dire je veux qu'il y ait personne qui prenne ma place. C'est pas ça du tout. Rabbi Nachman, ce qu'il a, c'est qu'il a tous les éléments et il cherche uniquement des développeurs, c'est tout. Mais la solution du monde, il l'a.
Les outils de la délivrance totale, il les a. Seulement, il cherche des gens qui fassent des développements. Il cherche des startups qui commencent à démarrer. Il commence des gens qui commencent à faire des applications. C'est-à-dire comment on développe ça, comment on diffuse ça, comment on vit ça, comment on applique ça. C'est ça qu'il a besoin. Il n'a pas besoin des gens qui cherchent le quoi. Quoi, qu'est-ce qu'on est venu faire ici, tout ça il a réglé lui. C'est pas le quoi qu'il a besoin. Lui il a besoin chez nous le comment, qu'on soit dans l'application. Dans l'application, c'est-à-dire qu'on rentre dans une méthode d'application. C'est ça qu'il a besoin. Il n'a pas besoin qu'on essaye de découvrir des choses, des compréhensions nouvelles ou autres. Il n'y a pas besoin de ça. Il y a besoin uniquement d'avoir un souffle de vie assez fort pour pouvoir appliquer, trouver des applications pour nous-mêmes, pour les autres, sans arrêt, développer les applications, sans arrêt. Comment on fait pour ça? Bon, Hachem, je vois Hatzot, tous les jours, il y a des gens qui me disent, voilà, Bifra, je suis rentré, ça y est, dans le club de Hatzot. Quelqu'un m'a envoyé, il m'a dit, voilà, moi et ma maman aussi, on est rentré dans le club de Hatzot, ça y est, on commence à faire Hatzot et tout. C'est ça qu'il a besoin, le tzaddik. Il a besoin d'une armée de gens qui fassent des applications. Mais le quoi, c'est-à-dire quoi, la chose elle-même, la réparatrice, il n'a pas besoin qu'on cherche le quoi. Le quoi, il l'a trouvé, lui. Il n'a pas besoin de nous. Mais par contre, la réalisation, il a besoin. La réalisation du projet, il a besoin d'élèves pour ça. Rabbi Nachman, il a dit, sans moi, vous pouvez rien faire, mais sans vous aussi, je peux rien faire. C'est-à-dire, si j'ai pas des élèves qui développe ce que j'ai amené, alors je peux rien faire. Je peux pas avancer. Merci à vous, Madame Kowalski, merci, c'est gentil à vous. Alors voilà les amis, voilà où on est. Sachez que maintenant il faut un grand respect des tzadikim, un grand respect de Rabbi Nachman, de Rabbi Nathan, de tous ceux qui ont été derrière nous, parce qu'il faut savoir que eux, le potentiel qu'ils avaient, ils ne sont pas arrivés à le réaliser et ils ont besoin de nous. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire et que vraiment Hachem et les tzadikim, ils ont vraiment besoin de nous, mais il faut juste savoir comment ils ont besoin de nous. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont besoin qu'on fasse. Rabbi Nathan, vous voyez, il y a des endroits où il dit, je peux même pas parler, je peux même pas vous dire explicitement ce que je sais de Rabbi Nachman, parce qu'il y a une telle guerre contre moi qu'ils vont me tuer si je dis ça. Donc lui, il peut pas, il avait des choses à dire, il les a pas dites. Parce qu'il ne pouvait pas, il y avait trop la guerre contre lui, c'était trop difficile. Mais maintenant, nous, on peut dire des choses que lui, il n'a pas dites. Nous, on peut chercher dans ses paroles à comprendre qu'est-ce qu'il a voulu dire pour le dire, parce que nous, on peut dire. Ce que lui, il n'a pas dit, on peut dire, parce qu'aujourd'hui, il y a même qu'il y a de la controverse et tout, ça n'a rien à voir avec lui à son époque. À son époque, c'était complètement autre chose. Il voulait le tuer, tout simplement, physiquement. Donc maintenant, chaque parent spirituel, chaque personne qui a un potentiel qu'elle a laissé dans le monde, elle a besoin d'enfants, elle a besoin de gens qui appliquent, qui trouvent des méthodes d'application. Comment arriver à faire passer ça dans le monde? Comment arriver à ce que les gens soient intéressés par ça? Ils veuillent le faire. C'est de ça que le tzaddik il a besoin de nous. Mais le quoi? Il a déjà réglé, c'est-à-dire on n'a pas besoin de découvrir des choses nouvelles, on a besoin de découvrir des méthodes d'application. C'est ça qu'on a besoin. Et Baruch Hashem, on est libre aujourd'hui, vous pouvez y aller. On est libre. Même qu'il y a des gens, ils sont contre, voilà, on fait le Mishkan, tout ça, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y avait avant comme controverse. Rien du tout, absolument rien du tout. C'est juste des petites tempêtes de rien du tout. Mais Baruch Hashem que Rabbeinu nous a laissé un héritage extraordinaire dans lequel on peut puiser jusqu'à l'infini de l'inspiration. Il faut juste chercher comment appliquer, c'est tout. Comment arriver à faire Hitbodedut, comment arriver à faire Chatzot, comment arriver à faire son Tikkun HaKlali, comment venir à Ouman, comment donner à d'autres gens envie de venir à Ouman, comment leur donner envie de faire Chatzot, etc. C'est ça qu'on doit chercher. C'est des applications. Comment on fait
on fait pour trouver, comme Rabbi Nathan dit, il faut trouver des conseils sur les conseils. Des conseils, comment faire les conseils. On a le conseil, maintenant il faut un conseil, comment faire le conseil. Et comme ça, on développe sans arrêt. Et chaque génération qui vient, elle a ça comme supériorité par rapport à la génération d'avant. C'est-à-dire chaque génération, elle a plus de facultés d'application que la génération d'avant. La génération d'avant, ils étaient beaucoup plus dans l'intensité du potentiel et beaucoup moins dans le côté pratique et réalisation des choses. Donc aujourd'hui, Baruch Hashem, on a beaucoup de potentiel qui sont là entre nos mains et on a juste à s'y mettre, c'est tout, et à faire ce que les tzadikim ils attendent qu'on fasse. Donc Rabbi Nachman, il a besoin d'élèves, c'est tout. Des maîtres, ça y est, il y a eu le maître. Maintenant, il y a besoin d'élèves, et ces élèves-là, ceux qui vont faire ce que le maître il n'a pas pu faire. Comme Yoshua ben Nun, c'est lui qui rentre le peuple en Eretz Israël, mais tout avec la force de Moshe. Tout, c'est l'exploitation du potentiel de Moshe. Donc c'est extraordinaire parce que même qu'on soit loin comme on est, même qu'on soit dans l'état dans lequel on peut développer des applications sur des potentiels qui ne sont pas nous-mêmes. Si maintenant le potentiel, il était de nous-mêmes, alors on pourrait se poser des questions sur la qualité de qui on est. Mais puisque maintenant le potentiel qu'on développe, c'est pas nous, comme Yoshua ben Nun, c'est pas lui c'est pas sa force avec laquelle il fait rentrer le peuple en Israël. C'est avec la force de Moshe Rabbeinu. C'est pas lui. Donc c'est ouvert. Vous pouvez y aller. Vous pouvez tout réussir. Vous pouvez tout réussir. Comme Rabbi Nathan, il dit voilà, je suis un nain sur les épaules d'un géant. Alors maintenant, c'est sûr que je vois très loin, mais c'est pas parce que je suis grand. Donc maintenant, c'est pas important si je suis un nain. C'est pas important si j'ai beaucoup de problèmes, des défauts, des choses qui sont terribles en moi. Ça n'a pas d'importance. Parce que le principal, c'est que je puisse développer des applications d'un potentiel qui n'a pas de limite. Il n'y a pas de limite, le potentiel. Donc, Baruch Hashem, Ashrenu, heureux sommes-nous. Heureux sommes-nous, les amis. Alors, Be'atzlacha, que des bonnes choses, des bonnes nouvelles. Voilà, prêt à devenir, exactement. On est prêt à devenir, à faire devenir le monde meilleur. Exactement, la génération, je me suis terrié, génération des talents de Mashiach. C'est les talents, c'est eux qui tiennent tout. Tout tient sur nous. Et aussi bien que c'est normal que les talons ne soient pas dans un état terrible, puisque les talons ils touchent la terre. Donc sur la terre, il y a beaucoup de problèmes. Mais, Baruch Hashem, d'un autre côté, on peut réaliser des choses extraordinaires. Ashrenu, bonne journée, que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. Vraiment que de bonnes nouvelles, qu'on ait le srout que le tzaddik nous utilise dans son projet, d'être inclus dans le projet du tzaddik Vezat Hashem. Hatzlacha, que de bonnes choses. Merci d'être là, merci de votre soutien, de votre présence, de votre assiduité, de votre patience. C'est magnifique. Ashrenu.